à mon réveil, je m'étais réveillée complètement nue. Je ne me rappelais de rien du tout. Euh, Puis c'est ça, j'avais juste des flashs que je sortais d'un bar avec quelqu'un, puis ce quelqu'un-là, j'ai aucune idée de c'est qui. Je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé durant cette soirée-là, puis je m'en souviendrai jamais. Puis ça, c'est à cause de la consommation. Puis oui, je m'en suis voulu, mais en même temps, je me dis, garde, c'était une leçon. Puis, fallait peut-être que je passe par là pour me dire, hey Audrey, réveille, parce que là, Ah, t'es c'est en rendu. train de jouer avec ta vie, là. Ouais, ouais, ouais. Mais, fait que c'est ça. Encore une fois, après cet événement-là, je suis retournée vivre à Pessamit, puis, ben c'est ça, rendu ici, ben je consommais encore du pot. J'étais retournée avec mon ex. Ben, c'était notre quotidien, consommer du pot, du pot, du pot. Après ça, ben, quand on s'est séparés, ben, j'ai connu mon chum. Puis mon chum, ben, c'est ça, mon chum, il est pas ici. Puis quand je l'ai connu, il a fallu que je fasse un choix. C'était soit le pot ou soit mon chum. Mais, tu sais, j'ai consommé en cachette au début. Parce que ceux qui sont habitués de fumer, faut être réaliste. Tu peux pas arrêter du jour au lendemain comme ça. Ton corps est tellement habitué à ça. Puis, tu sais, fait que je fumais en cachette. Puis là, je me rappelle une fois, je m'en allais chercher ma consommation le matin. Lui il dormait encore. Il me dit, ah, tu t'en vas voir, je m'en vais chez ma mère, faut que j'aille aider ma mère faire le ménage. Mais c'était pas vrai. Fait que là, je m'en vais chercher ma consommation. Mais c'est pas ça. Il y a un de ses collègues qui passe. Fait que je suis oh merde, je suis foutue. Son collègue vient de me voir. Va falloir que j'invente un mensonge pour lui dire que c'est pas ce qu'il pense. Et je suis pas allée chercher ma consommation du tout. C'est quoi, t'allais payer tes dettes? Genre, en tout cas, je sais pas. Mais fait que c'est là que je me suis rendu compte, hey, tabarouette, tu sais, si je veux que ma relation fonctionne avec mon chum, je peux pas continuer à vivre comme ça, tu sais. Ah, jouer un rôle, Ben, genre c'est de. ça. Fait que, non, il est arrivé deux événements, en fait. Il y avait cet événement-là, puis un autre événement qui m'a dit, ben, tu sais, il y avait une fois aussi, il me dit, ah, là, je vais aller voir un de mes amis, toi, tu vas faire quoi? Je dis, ah, ramène-moi chez nous, regarde. Moi, dans ma tête, je vais aller prendre ma puff. Fait que là, ils me ramènent chez nous. Mais l'affaire, c'est que l'ami en question, ben, il était pas chez eux. Oh, 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 fait qu'il revient. Fait que moi, je suis dans ma chambre en train de fumer. Là, je reçois un texto qui me dit, je suis dehors. Je suis là, oh, merde, il est dehors. Moi, je suis gelée comme une balle. Fait que, tu sais, fait que là, je me mets du parfum vite fait pour pas que je sente la marijuana. Mais j'ai oublié de me laver les dents. Fait que là, j'embarque dans le char. Mais tu sais, mettons, là, on est dans le char. Lui est là. Moi, je suis là, j'embarque dans le char. Puis là, je suis le même. Il me dit, t'es-tu correct? Ça va-tu? Ah oui, j'ai mal à la tête. Je suis vraiment fatiguée. Je pense en arrivant chez vous, je vais dormir. Mais tu sais, j'étais vraiment. Fait que c'est ça, c'était. Fait que c'est là que j'ai décidé d'arrêter de fumer du pot parce que j'étais. Non. Je voulais que ma relation fonctionne. Puis. Mais tu sais, c'est sûr que dans le début de notre relation, ça allait pas super bien, comme n'importe quelle relation. Dans chaque relation, je pense, dans les débuts, il y a tout le temps des petites frictions parce que tu sais, on apprend à se connaître, veut pas dans une relation. Puis Ouais, on se des fait fois, guider nos limites. c'est ça, il y a des fois où ça marche pas, puis il y a une fois où ça marchait pas du tout, qu'on s'est comme laissé. Puis, quand on s'est laissé pendant ce mois-là, j'ai consommé excessivement de la cocaïne, mais vraiment, là, As fuck. oh mon Dieu! Si je pouvais me plonger la tête dans un sac, je l'aurais fait, je pense. Tu sais, c'était à ce point-là. Mais après ça, c'est ça, j'ai complètement arrêté de consommer, puis je pense que c'est en partie grâce à mon chum que j'ai réussi à m'en sortir.
tu sais, l'ironie dans tout ça, je me dis, tabarouette, pendant toutes ces années où j'ai fumé, crime, maintenant c'est légal, puis je fume même plus. Tu sais, c'est... Ben, c'est Mais, toujours plus fun quand c'est illégal. ouais. Puis tu sais, des fois, je regarde le monde, tu sais, parce qu'on se le cachera pas, je côtoie énormément de gens qui consomment encore. Puis des fois, je les regarde, puis je me dis, crime, ça serait tellement facile de retomber dedans, là. Ben, je parle du pot, là, je parle pas des autres Oh, drogues, mais ah, vraiment le pot, parce que le pot, comme je l'ai dit au début, c'était l'amour de ma vie. Moi, je ne pouvais vivre sans pot. Mais c'est ça. Je pense que... Ouais, ça fait le tour de... de ton passé. Ah oui, Tu me tues. mais tu sais, de toutes les drogues que j'ai consommées, il y a une drogue que j'étais pas censée consommer. Pourquoi je dis pas censée? Parce que il est arrivé un soir où j'étais au bar. Là, je voyais deux amis qui étaient en train de consommer de la poudre. Mais ce qu'ils ne m'ont pas dit, c'était quelle poudre. Et moi, je les vois, hé, ben moi aussi, j'en veux, tu sais, la naïve, là. Bon, fait que là, je m'en vais les rejoindre, puis il me dit, ah ouais, t'en veux? Ben, je dis, ben oui. Fait que là, il me le fait, puis il me dit, tiens. Fait que moi, je prends ça. Puis c'est après qu'il me dit, ah ouais, ben, je savais pas que tu prenais du PCP, moi, par exemple. Fait que je l'ai regardé, j'ai dit, tabarnak, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ah, Oh, man. je ris là, mais ni là-dessus, moi, j'étais un fucké. J'étais un vrai drogué, ok? Je me suis toujours considéré comme un bon drogué, mais souvent on me tendait de quoi, là? Hey, tiens, que c'est? Puis moi, je l'avale, puis... Hey! Souvent on m'a dit, hey, pourquoi t'as pris les deux? Tu m'en as tendu deux, yo! Fait que je prends les deux. Mais là, paye, ça reste. Mais pourquoi tu m'en mets deux dans les mains? Si c'est la dose que un, c'est correct. Puis souvent, ça m'est arrivé souvent, là. Je prends, après, je demande, hey, c'était quoi, man? C'est comme ma cousine, moi, c'était même pas de la drogue, mais genre, hey, mec, si, elle me le donne, puis 3-4 heures du matin, on est quoi, 2-3 dans sa piole, tu sais? Ça va? Maman, pourquoi tu l'as pris? Ben, Chris, comment ça? Pourquoi tu l'as pris? Ah, c'est du Viagra. Elle me dit, what the fuck? Je suis avec ma cause du Viagra. Yo, c'est pas le temps. Ben voyons donc. T'aurais dû me prévenir. J'ai même pas eu le temps. Elle me dit, je t'avais tendu direct. Puis là, je sens rien. Là. J'ai aucune. J'ai pas, comment on dit ça? J'ai aucun stimuli sexuel. Tu sais, ça prend quand même un truc. Faut que tu sois dans le mood. C'est pas vrai que tu bandes direct, cela. Mais moi, souvent, ça m'est arrivé. Hey, mais on a pris ça. On me donne la pilule. Puis mes deux amis sont bizarres. Déjà, ils me le disent pas. Ils avaient pris de l'extase, mais de la très, très forte, genre. Je prends t'as pris au complet? Comment ça, au complet? C'est ça que tu m'as dit. Ah, moi, puis lui, on a pris la moitié. Puis je les vois full partie. Calice, me dit. En plus, moi, je suis petit, là. Aïe, yo, c'était super joli, man. C'était super joli. Mais hey, souvent, j'ai pris des trucs sans même savoir. Là. Moi, j'ai commencé très, très jeune. Je dirais pas pour pas en donner de l'idée à défaut, mais très, très jeune. Genre, on m'a payé pour me fermer la gueule, dans le fond. Comment ça? Genre, pour pas que je stole, là. Ah, ok. Mes sœurs étaient en train de fumer. Dans le fond, ma mère part travailler, puis je sais pas pourquoi on n'allait pas à l'école, mais ça, on va faire la vaisselle. Mais ils font pas la vaisselle, ça va direct dans le cabanon. Hey, moi, si mode ninja, je commence. Je trouve tranquillement le cabanon. Qu'est-ce qu'on sait que t'es en bas? Ah ouais, monte. Hey, le premier truc que je vois, là, c'est un papier de toilette. Yo. Une pipe à papier de toilette, puis c'était déjà 6. Là, je prends un autre truc, tu sais. Direct, moi, j'ai pas hésité, je prends un autre truc. Ça fait rien, ton acide d'affaires. Bouche le trou, on me dit. Là, il faut que je bouche le... Aïe, yo. J'ai tout de suite aimé le goût. À ma 3 ou 4e puff que je vais prendre, on m'enlève le truc. Wow, wow, ça suffit, on me dit. Là, tu parleras pas. Non, je dirai rien. Mais là, désolé, là, je viens d'enfreindre mon pacte, là, j'en parle. Là, je rentre dans ma maison, tu sais, puis c'est l'après-midi, puis toute la journée, j'étais
j'étais hyperactif, toujours hyperactif. Là, je suis là, man, je regarde la télé. Ma soeur, là, que si, chambi, ça veut dire genre, reste calme, assis. Mais là, je suis calme. Justement, elle me dit, ta mère va le savoir, t'es pas normal. J'ai pas bougé du salon. Là, je suis full dans le je m'en foutisme. Là. Ah, je m'en calisse. Puis là, ma mère arrive, ma mère direct. Ça va pas que si. Elle m'apporte de l'eau, du Tylenol, sirop. À part, je suis malade, je suis bien gelé, je regarde Star Wars. Puis là, tu sais, le lendemain, ma soeur vient me voir. Que si t'as aimé ça, hein? Ah, j'ai aimé ça. Là, t'es trop jeune, par exemple. T'en demandes pas, je veux pas que tu refumes. Mais quand est-ce que je pourrais refumer? J'ai aimé ça, je dirais. À 12 ans, elle me dit. Ouais, tu devais être jeune. Là, c'est trop loin, j'ai dit. C'est trop loin, 12 ans. On peut-tu s'arranger? On peut-tu s'arranger que ça soit 11? Hein, non. Ah ouais. Sinon, tu m'imagines, si tu me laisses pas, on va trouver le moyen de fumer. Elle me dit, OK, c'est correct. Hey, yo, quand j'ai eu 11 ans, on va voir ma soeur. Tiens, je veux du pot. Arrête donc! Hey, c'est toi qui me l'as dit. Si, moi, j'ai patienté. On m'en a tendu, j'ai dit non. Là, si j'ai 11 ans, tu m'as dit 11. OK, à peine, elle m'a dit oui. Là, mais c'est vrai, si je n'aurais pas été de elle, je m'en aurais trouvé ailleurs. Puis, ça a fité que je prenais du Ritalin à ma 11. Ah, ouais. Puis le Ritalin, ça me rendait trop... OK, ça avait coupé, mais j'étais rendu où j'étais sur le Ritalin. Ça me buzzait trop. Je l'ai dit à ma mère. J'ai dit à ma mère, j'ai pris de la drogue. Bah, je vais te le dire, là. J'ai pris de la drogue, puis celle-là, c'est la plus forte que j'ai pris, là. Le Ritalin, ça me faisait... Hein, je m'enfermais dans ma chambre, je sortais jamais, même dans ma chambre. J'avais un bureau, je dessinais, là, mais je mettais un carton. Ça me faisait du bien d'être vraiment... en boîte, je sais pas comment te le dire, là. Déjà j'étais super focus, mais je m'arrangeais pour être encore plus focus. Je dis, on va demander le reste de ma chambre. Tabarouette, OK. Puis je m'enfermais là, man. Je m'enfermais là, puis... tu sais, comme on dit, je me rendais compte que j'étais vraiment plus là. J'étais trop absorbé par les trucs que j'aimais. Les trucs que j'aimais pas, là, pouf. Puis j'ai dit à ma mère, c'est la drogue la plus forte que j'ai pris, puis... je vais arrêter ça, moi, si tu acceptes. Puis ça a donné que je fumais une merde. C'est là que j'ai commencé à fumer all day. Puis, dans le fond, je me suis auto-médicamenté avec ça. Ben, ça t'a comme calmé. Ça m'a calmé, m'être plus concentré. Puis, c'est là que j'ai commencé à être un vrai gros pote. Là. Déjà à très jeune, j'étais... Même les plus vieux qui avaient 16, 17, là, je me rappelle, je les croisais chez les pousseurs. Ah bon, on t'en va pas à toi. Mais moi, c'était une question, on me faisait rentrer dans la maison. Mais toi, à un moment donné, t'étais rendu la référence en matière de pot. Dernièrement, ouais, mais tu sais que je fumais. Tu sais, là, quand je dis je fumais beaucoup, là, je fumais des onces par jour. Tu vois Snoop Dogg dans les vidéos, là, c'était ça. Je m'allumais un joint avec un autre joint. Puis mes joints étaient longs, larges. Mes amis riaient de moi quand je leur disais, hey, t'as-tu toi fumé? Ah, j'ai un beau fil. Un beau fil à Cassis, c'est 2 joints de gens normaux, genre. Puis j'ai arrêté il y a 9 mois. Puis... déjà 9 mois? Ouais, 9 mois, genre aujourd'hui, je pense, carrément aujourd'hui. Puis ce que, genre, acheter de m'amener... Ça faisait full flou, bravo! Ouais, non, bravo à moi, mais j'ai abusé. On dirait que je le savais que je m'en allais vers là. J'ai abusé, j'ai vraiment fumé comme un débile, puis j'ai acheté la meilleure marijuana possible, puis mes joints grossissaient de plus en plus, puis la fréquence, j'ai augmenté. Genre, je voulais m'écœurer, je pense. Je voulais comme, tant qu'à fumer, je vais fumer comme un débile, finir ça. Tu sais, la plupart des gens, c'est ça qu'ils font. Ils veulent arrêter, ils abusent, master. Mais moi, j'ai abusé pendant 2-3 mois. Jusqu'à temps que j'ai fait des démarches pour... voir mon fils. Je vais faire ça court, là, parce que ça ne vous regarde pas, en vrai, là, mais mon avocate a dit, c'est quoi, genre? Parce qu'on pourrait me reprocher, c'est que je suis tout le temps gelé, tu sais. Même elle a senti mon audace sur moi, tu sais. OK, mais tu devrais arrêter. Et, je suis là, ça a l'air facile, là, je dis, mais je vais t'expliquer que ça fait 25 ans que je fume non-stop, tu sais.
Fait que quand tu me dis arrête, ça a l'air simple, mais pour mon corps, là, c'est pas si simple. Puis, ah, OK, elle dit, tu sais là, mais là, tu peux-tu ne pas fumer quand tu as ton fils? Ben, j'ai dit oui, OK, ben, tu feras ça. Puis là, je suis là, en train de penser à mon affaire. Quand je vais la voir, ça serait ma première fin de semaine, ça. Puis je suis comme là, ah, je vais pas fumer de la fin de semaine. Puis je pense à mon affaire. J'ai pas envie que mon fils me voie en sevrage. Genre, je fume pas la fin de semaine, puis lundi, je recommence, puis j'arrête comme mes samedis. Ah, j'ai dit, non, c'est pas une vie, ça, tu sais. Même moi, ça sera pas fun pour mon corps, puis tout. Puis j'ai dit, ah non, je vais arrêter ça. Puis j'ai décidé que j'arrêtais de. Puis tu vois, quand c'était le temps de voir mon fils, ça faisait une semaine que je fumais plus. Puis après cette semaine-là, j'ai arrêté la cigarette, une autre dépendance que je me disais, parce que vu que j'avais arrêté le pot, je fumais tout le temps. Déjà, j'étais un gros fumeur de smoke, mais là, smoke sur smoke, j'ai pas envie de ça non plus, tu sais. Fait que j'ai arrêté la smoke. Mais sinon, j'ai connu les drogues dures très jeune. On parlait de PCP mascaline tantôt, ben j'étais un testeur. Je me fais passer à la maison, je testais ça. Puis tu vois, quand j'allais voir les gens qui le brassaient, c'était déjà tout rougelé. Fait que c'est pas pour rien qu'ils m'appellent, ils peuvent plus en prendre. Fait que moi, je dis, hey, wow, je veux pas tester le truc que t'as là. Tu coupes, parce que j'ai pas envie de ressembler à toi, là. Tu coupes, je vais la tester. Puis c'était ça pendant un été, puis j'ai vu un de mes amis, genre, il était rendu accro, lui. Puis là, quand je l'ai vu accro, j'ai pas envie, j'ai arrêté ça. Sinon, la cocaïne, j'ai eu peur. Tu voulais dire quoi? Non, finis ce que tu as dit. OK, sinon, je vais compléter sinon, la cocaïne, j'ai toujours eu peur de ça. J'ai pris toutes les drogues dures, super jeune, mais la coke, j'avais peur. Les films m'ont fait peur, tout ça, puis il n'y a personne qui m'a expliqué exactement c'était quoi, puis c'est tant mieux, en vrai. Ben, commencé ça super tard. Quand je dis super tard, même pour moi, que j'étais reconnu un gros drogué, là, 19 ans, je pense. Puis je la fumais. Je faisais ce qu'on appelle des clopes. Puis ça, j'ai commencé ça à cause d'un de mes amis. Il vient me voir. On joue-tu au risque? Aïe, yo, j'aimerais bien jouer au risque avec vous autres, là, mais je sais que c'est long. Regarde-moi, man, regarde. J'ai pas dormi, ça fait 48 heures. Je lui montre mon pied. Il était enflé comme ça. Je m'avais foulé le pied, puis j'avais pas dormi, puis je prenais rien, genre. Aïe, yo, je dis, oublie ça, mais tu sais que mon pied, je peux même pas marcher. Ah, je vais te conduire en auto, il me dit. Aïe, yo, je peux pas, puis j'ai pas dormi. Là, tout de suite, j'ai une idée de génie. OK, je vais venir, mais ça me permet de consommer de la cocaïne, man. Je sais que ça réveille, j'en ai jamais pris, mais. Puis en plus de ça, tu vas m'en trouver. Parce que je peux pas me déplacer, j'ai de l'argent. OK, il m'en trouve, Puis au risque, tu sais, on était 4, tu sais, quand tu lances le dé, tu es contre un adversaire. Je suis tellement gelé. Hey yo, je suis en train de jouer tout seul. Je dis, hey yo, que tu dis, ça se peut pas que tu es en train de jouer tout seul. Hein. Tu combats quelqu'un. Fait que j'ai l'impression que c'est juste moi qui jetais les dés. C'est comme ça que j'ai débuté la coke. Sinon, tu sais, j'ai toujours dit que la marijuana m'a sauvé parce que dans le temps, ça me ramenait. Même si je prenais du speed, ecstasy, dans le temps, il me fallait tout le temps mon budget pour la marijuana. Fait que quand j'avais pas assez pour m'acheter 2 ou 3 substances ou boire, dans le temps, je retournais vers le pot. Non, avec une période, c'était ma porte de sortie, le pot. Mais tout ça pour dire que c'est pas une option. C'est clairement pas une option quand on y pense avec du recul. Là. Ben non, ben non. Puis, ceux qui sont encore aux prises avec la consommation, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Puis des fois, on pense qu'on n'y arrivera pas, qu'on est pogné dedans. Mais ça, c'est pas vrai, ça. C'est votre mental. Il est mental, mental. La tête, c'est tellement fort, là. Puis, mais il y a le cœur aussi. Il y a votre cœur que lui, il y a cette volonté-là de se dire, OK, j'arrête. Mais c'est là-dedans, c'est comme... C'est deux mondes complètement différents. Puis, tu sais, je l'ai vécu, je sais c'est quoi. Mais... Puis si je peux vous partager une chose, c'est que une fois que j'ai arrêté de consommer, c'est là que les belles choses, de vraies belles choses ont
ont commencé à arriver dans ma vie, vraiment, là. Ah, Parce qu'avant, c'était un paradis artistique constant, tout le temps. C'était juste ça. ah, Puis, mais maintenant, depuis que je consomme plus, là, je vis mieux mes émotions. C'est sûr que j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais, tu sais, je me gèle plus pour geler les émotions négatives qui s'emparent de moi. Je les vis ah. comparativement à avant. Puis, on est justement, il y en a qui prennent ça pour se détendre. Mais ça, bien vite, ça devient tellement une mauvaise habitude, Ah, je ah, pense. ah, ah. On dirait que les gens qui sont aux prises avec la consommation, ils s'en rendent pas compte. Ouais. Puis ça, je trouve ça tellement triste parce que, tu sais, oui, j'étais là-dedans, moi aussi, oui, je m'en rendais pas compte. Mais aujourd'hui, je m'en rends compte. Puis je me dis, tabarouette, tu sais, c'est des gens qui auraient tellement de potentiel, tellement de. qui pourraient. Des gens qui pourraient faire tellement de belles affaires, mais non, ils sont trop pognés là-dedans. Ah, Puis ça, je trouve ça. Ça me fait mal de voir ça. OK, là, je vais. Un parallèle, genre. Tu sais, l'idée de la tanière m'est venue parce que, là, je vais le dire, là, genre, faut faire que pas de tabou, là, mais j'ai roulé un joint, genre, de 12 à 13 grammes, genre, la moitié d'un once. Fumé ça avec mon bro. Commence à parler, man, que j'ai besoin de faire de l'argent, pis tout, puis c'est ça l'idée. La tanière est venue comme ça. Ah, ouais. Ah, 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 ah. Ben créatif pendant une. Hey, on a tout fini, on a bâti le truc, on a décoré le truc, on a fait le menu, on a tellement qu'on était dedans. Là, puis Team Laurent, le paysage était exceptionnel ce jour-là. Tu sais, là, c'était Team Laurent, on était sur le bord de la plage, puis à un moment donné, on est comme, OK, il faut manger, là, ça fait 1h30 qu'on parle de ça, dis ramène-moi, là. Là, il me ramène, puis l'idée est restée. Puis j'ai arrêté de fumer, tu sais, un mois après, genre, de l'idée. Puis on parle, si on est en train de. Mes amis boivent tranquille chez nous. Moi, je suis sur la sans-alcool. Puis là, mon ami dit, ah, moi, j'aimerais ça, Nadia, sur un resto. Ah ouais, ben moi, si j'ai une idée, man, je vais ouvrir un café. Puis là, tu sais, je suis plein d'énergie, je fume plus, puis j'ai de l'argent. Puis, hostie, direct, j'ai appelé Hello. Yo, enregistre-moi, man, avant que je perde cette idée-là. Comment tu vas l'appeler? Ben, j'en avais déjà parlé à ma soeur. OK, la tanière, ça va être ça le nom. Puis toi, enregistre-moi, man, tout de suite. Je vais m'enregistrer. Je vais faire ça dans les règles de l'art. Puis, si j'aurais continué à fumer, oublie ça, man. Fait que, on va essayer de faire une conclusion. Vite fait, bien fait. Cette vidéo-là, elle va être sur 2 parties. OK. Peyton Reading, que mon père, ça m'a marqué, là, mon père disait qu'il y avait 2 sortes de drogués, OK? Ceux qui tripaient, genre ça, puis ceux qui gelaient leurs émotions. Il me disait, j'ai un de mes amis, yo, genre, il rentre ici, là, il est midi, yo, genre 2 heures. Ah, t'as un sachet sur la table. Aïe, Sur la table. Tu vois, lui, là, il se cache pas. Lui, il tripait, là. Puis j'avais un autre de mes amis, là, Tommy Tégarou, il faisait tout le temps semblant d'aller aux toilettes, puis on n'est pas con, là, on sait qu'est-ce qu'il fait. Mais tu vois, là, ça démontre un truc. Lui, là, dans sa tête, il fait quelque chose de mal. Il se cache. Puis il est mon ami qui sort ça direct sur la table, là, qui s'en fout, là. Lui, il tripe, là, tu sais. Lui, il fait ça pour s'amuser. On revient au Mais mais les deux se valent pas, c'est pas bien, là, mais. au-delà des témoignages qu'on vient de faire, on n'est pas là pour inciter personne à consommer. Non, non, non. On est là vraiment Ah non, pour parler de ce qu'on a vécu en tant que consommateur. Puis il y a aussi le fait que moi, personnellement, je ressentais énormément le besoin d'en parler parce que je suis triste de voir les gens qui sont encore aux prises avec leur consommation. J'ai l'impression que ces gens-là se tuent à petit feu, qu'ils se détruisent. Puis, tu sais, j'aimerais tellement qu'ils puissent connaître le bonheur de la sobriété, tu sais. Mais c'est à eux de faire le pas. Puis, il y en a qui doivent se dire, non, c'est impossible, je m'en sortirai jamais. Mais non, arrêtez ça. C'est possible de s'en sortir, croyez-moi. Puis, j'ajouterais aussi que
Le bonheur que vous recherchez, ben vous ne le trouverez jamais dans un petit sachet de drogue. Ça, c'est clair et net. Ouais. Mm. Tu sais, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette, mais ce qui a marché pour moi, c'est la routine, sans créer une nouvelle. Tu sais, tu es là, puis moi, j'étais vraiment à cheval, genre, un des trucs qui m'a aidé, c'est me lever tôt. Moi, j'étais un couche-tard. En me levant tôt, je suis plus organisé, je fais ce que j'ai à faire. Genre, je m'occupe de toutes les tâches ménagères. Après, j'ai du temps pour moi. Puis, un des trucs que je dis souvent, là, c'est faites ce qui a déjà marché pour vous. Dans une bonne période de ta vie, c'est quoi tu foutais? Tu joguais, tu t'entraînais, tu lisais beaucoup, tu allais voir des amis. Recommence ça. Ce qui t'a déjà réussi va te réussir, Candice. Mec, si tu as des vrais amis, même s'ils consomment, là, ben, ils vont comprendre tes choix. Moi, je suis chanceux. J'ai toujours eu les mêmes. Puis même s'ils consommaient, ils étaient full à fond derrière moi quand j'ai décidé d'arrêter. Il n'y a pas un sale qui m'a dit ah, c'est que s'il vient, ah, on va consommer. Non, non. C'est là où tu sais c'est qui tes vrais amis. Ah oui, clairement. Même ceux qui consomment, là, tu sais, quand ils respectent tes choix, ben, c'est des vrais. Puis continue de t'entourer des vrais. Tu sais, il y a des camarades de consommation, mais tu as aussi des amis. Puis, ça n'empêche pas que tu as pu te faire de vrais amis pendant ta consommation. Okay? C'est pas vrai que il faut que tu te fermes nas, là. Tu sais, quand ton moral va être assez bon, ton mindset, j'arrête, là, ça ne te dérangera pas d'être avec quelqu'un qui consomme. Moi, perso, je m'en vais dans les bars, juste là, puis ça ne me dérange pas parce que j'ai fait un choix. Tu sais, là, je ne boirai plus. Là. Puis c'est la même chose pour la cigarette ou le weed. Tu sais. C'est une fois que tu t'es décidé, une fois que tu es assez fort, même que c'est bien, d'après moi, d'être exposé. Parce que c'est pas tout le temps en te mettant des murs que je ne verrai plus jamais de drogue de ma vie que ça fait de toi quelqu'un qui est abstinent. Tu sais, comment te dire ça? Si tu n'as jamais été exposé, là, tu ne peux pas le savoir si tu es fort ou pas. Brighton va tout de suite là-bas où ça consomme, mais c'est un exercice à faire. Ça. Ouais, ouais. C'est comme un exemple, moi, des personnes qui disent, mettons, ah, mon chum est rendu fidèle. Ton chum, il sort jamais, il n'est pas fidèle, là. Il n'y a plus d'occasion de te tromper, tu sais. C'est la même affaire. Quand tu es un drogué, là, quand tu es abstinent, c'est pas à cause que tu t'enfermes, tu ne sors jamais de chez toi que. T'es plus drogué. T'es plus drogué, non, t'es plus exposé à ça. C'est quoi à dire, mais plus tu t'exposes, plus tu deviens fort. Ouais. Puis, faut juste un choix. Tu le fais du jour au lendemain, comme j'ai dit, moi, ben gelé, j'ai décidé. La plupart des affaires, j'ai décidé ben gelé. Peut-être ne pas d'armer, mon micro est tombé. Peut-être, mais on va le savoir. Oh. Ben, Désolé. Fait que ça va être la conclusion sur cet épisode-là, puis on vous revient pour un autre épisode, épisode 4. Puis je vais vous le dire, là, j'aime ça faire ça. J'espère que vous aimez regarder. Là. Moi, ça me donne du pep, ça me donne l'énergie. On est. Conclusion? Ben, on espère, j'espère, apporter une certaine prise de conscience aux gens que, c'est oui, ça peut paraître le fun au début, mais c'est pas ça la réalité de la consommation parce que bien vite, c'est un tourbillon infernal, puis on a de la misère à s'en sortir, vraiment. Puis je souhaite que ceux qui sont pognés là-dedans, mais je souhaite sincèrement que vous vous en sortez un jour. Vous serez dans mes intentions de prière, pas de prière au petit Jésus, parce que moi, je ne prie pas le petit Jésus. Hein? Idem pour moi. Mais ouais, je penserai à tous ces consommateurs qui veulent s'en sortir. Puis moi, si je peux vous dire une chose, c'est que si vous voulez vous en sortir, vous pouvez le faire. Je crois en vous. Si déjà vous avez ce mindset-là de vous dire que je veux m'en sortir, c'est qu'à quelque part, il y a une volonté. Aller chercher de l'aide. Ah. Là, il y a plein d'organismes, puis première ligne, services de santé, services sociaux, ils peuvent vous aider. Tu sais, gênez-vous pas, gênez-vous pas. Puis, tu sais, c'est pas un signe de faiblesse, c'est plus un signe de force. Ah oui, vraiment. C'est une belle
preuve d'humilité qui est d'admettre qu'on a un problème de consommation puis qu'on veut chercher de l'aide. Tu vois, gênez-vous pas, n'ayez pas peur. Puis que si elle est là, je suis là. Si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un, ben regarde, on est là pour ça. On est des anciens consommateurs, fait que je pense qu'on est les mieux placés pour vous remettre des idées en place, vous aider, puis ouais. Voilà. O'Neill, بولو بتوع كده هوستيان j'ai rien de plus à ajouter. لعبت نخمت نوكاجين تدويات مع مينات. Jamais. À la prochaine. Peace.